Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps que je me suis pas présentée là devant vous. Euh, la formule a un petit peu changé. J'ai décidé, il y avait des choses que j'avais besoin de faire et de optimiser en fait avant de vous présenter ce dernier atelier. Ce dernier atelier de l'année de votre année révolutionnaire 2024. Et je suis vraiment, vraiment heureuse de vous présenter cet atelier-là qui va être un peu différent. Évidemment, il y a une formule qui est similaire, mais un peu différent dans le sens où là, je vais amener peut-être plus de concepts que de vous poser des questions. Et à la toute fin, comme à l'habitude, on va faire une méditation slash une hypnose pour justement incarner vraiment ce que vous allez découvrir sur vous-même aujourd'hui. Alors, voilà. Je mettrai pas de PowerPoint. Je vais suivre mon PowerPoint, mais je vais pas vous le partager. Pour ceux et celles qui ont acheté le programme Une année révolutionnaire 2024 vont avoir accès à tout ça. Mais en fait, j'offre ce programme-là, si on veut, en tout cas, les ateliers trimestriels, je les offre gratuitement pour un temps limité sur les médias sociaux. Alors là, pour vous, de toute façon, c'est facile à suivre. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à entendre et à comprendre ce que je m'apprête à vous dire. Peut-être pour ceux qui sont nouveaux dans l'écoute de ces ateliers-là, faire un petit récapitulatif. Donc, au départ, en 2023, j'ai fait des ateliers qui wrapaient, qui consolidaient votre année 2023. Donc, c'était à la fin de l'année 2023 et j'ai fait des ateliers qui mettaient sur pied, à partir de vos apprentissages des dernières années et de 2023, qui mettaient sur pied votre année 2024. Pour pas vous laisser seul à créer et co-créer votre année 2024, j'ai décidé d'ajouter à cet atelier-là, qui est très complet, que vous pouvez d'ailleurs utiliser à chaque mois comme reminder, parce qu'à quelque part, la formule est faite que vous le faites soit, ben, tout d'abord, évidemment, sur l'année au complet, mais ensuite de ça, vous pouvez vous reposer les questions à chaque mois. Mais ce que j'ai décidé de faire ensuite de ça, ça a été vraiment euh, d'ajouter des ateliers trimestriels, donc à tous les 3 mois ou à peu près, pour justement voir où est-ce que vous en êtes et vous accompagner dans poursuivre et de garder le momentum et aussi de voir ce qui est dans le chemin. Parce que il va toujours y avoir quelque chose dans le chemin. Et dans le fond, la vie sur Terre est présente pour nous montrer ce qu'on a besoin de faire évoluer en soi. Et donc, quand on a des aspirations à créer des choses dans nos vies, c'est qu'à quelque part, oui, on va les créer et aussi, il va y avoir des défis. Et ces défis-là sont là pour nous apprendre sur nous et non pour nous mettre et non comme un signe que la vie est difficile et que vous devenez victime, mais bien pour la vie est là pour vous dire, tu es sur le bon chemin. Ici, il est temps que ça soit vu et ça soit libéré, donc vécu et libéré. Je vais vous en parler justement dans cet atelier-ci. Donc, tous les ateliers, évidemment, c'était toujours fait quand même sur la même formule où là, on regarde la situation, on regarde où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce qui est dans le chemin, justement. Mais là, je vais aller un petit peu plus loin sur ce qui est dans le chemin. On va aller vraiment voir ensemble euh, les bases. Donc, ça sera pas juste qu'est-ce qui est dans le chemin de ma croyance, mais comme qu'est-ce qui était dans le chemin initialement qui vient encore se repointer le bout du nez. Donc, je commence.
Je vais me tasser parce que je suis dans le chemin. Alors, donc, évidemment, les premières questions à vous poser, c'est avec quoi vous arrivez aujourd'hui pour cet atelier-là? Je sais, et merci beaucoup, j'ai eu des beaux messages pour me dire oui, c'est quand, c'est quand, c'est quand vous l'attendiez avec beaucoup d'impatience et de joie et de plaisir et de hâte. Alors le voici. Avec quoi vous arrivez? Donc, c'est quand même important, si vous êtes là vraiment pour l'atelier trimestriel, de vraiment savoir, de poser une intention. Donc, avec quoi vous arrivez? De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que c'était votre intention de départ? Et qu'est-ce que vous aimeriez obtenir de cet atelier-là? Et en posant ces questions-là et ces intentions-là, c'est que ce que vous allez apprendre de vous-même, ce que vous allez créer, co-créer à partir de cet atelier-là, ça va être en lien avec vos intentions. Si vous arrivez à cet atelier sans vous questionner à savoir ce que vous venez chercher, il y a des chances ou il y a des possibilités que vous soyez pas très attentif ou attentive à ce qui est présent. Donc, c'est pour ça que c'est important toujours d'avoir une intention comme, par exemple, je pense que pour ceux et celles qui me suivent, à chaque début d'année, depuis quelques années, je vous en parle et c'est surtout dans les médias sociaux, quel est votre mot pour cette année? Donc, quel est votre mot? Qu'est-ce que vous avez envie de développer cette année? Est-ce que c'est plus de pouvoir intérieur? Est-ce que c'est plus de compassion, d'amour de soi, etc., etc.? Donc, c'est une intention et parce que votre intention est déposée, votre énergie soit de capter les choses, va vraiment se diriger vers cette intention de départ. Un peu comme au début des ateliers, quand je vous disais quels sont vos désirs pour cette année? Quelles sont vos intentions? Quels sont vos rêves? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous avez envie de créer cette année pour vous? Et là, je reviendrai pas comme la dernière fois sur tout ce qu'on a fait depuis le début. Je vous invite à soit vous inscrire à l'atelier, à acheter le programme, qui est pas vraiment cher, ou à revoir vos notes. Donc, à chaque trimestre, on faisait, ça a été différent et on voyait quelque chose de différent à chaque fois. Donc, l'importance ici, c'est de dire, bon, c'était quoi mes objectifs de départ? C'était quoi mes intentions de départ pour l'année? Qu'est-ce que je devais voir et transformer en moi pour m'accompagner, en fait, vers ou m'accompagner dans le moment présent, à chaque moment, vers ce que j'ai envie de manifester, mais tout en restant dans cet état de bien-être, dans cet état que, en fait, je cherche pas à atteindre un état, mais je crée cet état dans l'instant présent pour pouvoir ainsi manifester quelque chose d'extraordinaire à travers un état qui est constant dans le moment présent, pas quelque chose que je cherche à obtenir. Donc ça, c'était très présent dans les autres ateliers. Et je vais continuer à vous en parler de ça, mais on va aller creuser un petit peu plus profondément dans ça. Donc, je pense que j'ai fait mon point. Donc, avec quoi vous arrivez, c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous aimeriez de cet atelier? Et non seulement ça, se rappeler qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui est important pour vous de créer cette année? Qu'est-ce qui est important pour vous de manifester? Qu'est-ce que vous vouliez incarner? C'était quoi la version de vous que vous aviez envie de vivre intérieurement et de laisser rayonner toute l'année pour justement pouvoir, en termes d'énergie, créer la réalité intérieure et extérieure que vous voulez. Donc, la question que je vous pose aujourd'hui, au dernier atelier trimestriel, il reste 2 mois et demi d'ici la fin de l'année, donc on était un peu moins de 2 mois et demi. Donc, il reste le mois fin octobre, novembre, décembre. Donc, qu'est-ce c'est quoi la situation actuelle? Donc, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce que vous vouliez créer? Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre état interne? Et
Qu'est-ce que vous aimeriez à la place? Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous êtes heureuse, heureux de ce que vous avez mis sur pied, créé? Où est-ce que vous êtes? Peut-être que oui, peut-être que non. Et qu'est-ce que vous voudriez soit à la place ou qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Ou de quoi vous auriez besoin pour créer ce que vous voulez créer? Alors, cette question-là est super importante parce que ça va vous aider justement à déterminer et à décortiquer ce qui est dans le chemin et ce que vous voulez, ce que vous avez besoin pour la suite. Dernièrement, que ce soit dans les derniers mois ou depuis le début, à quoi avez-vous fait face? Donc, c'est quoi les célébrations? C'est quoi les défis? Et c'est quoi qui est récurrent? Donc, il peut y avoir des choses qui reviennent. C'est comme, ben là, comment ça revient tout le temps. Donc, ça, c'est important de le noter et on va y revenir. Donc, à quoi vous avez fait face? Et vraiment vos succès et aussi vos succès, mais aussi vos défis. Pour vous en nommer, pour vous aider, peut-être que ça a été des peurs, peut-être que ça a été des doutes, peut-être que ça a été des confrontations, peut-être que ça a été de la procrastination, peut-être que ça a été un manque de focus, un manque de concentration, etc., etc. Donc, j'attire à moi et je manifeste à partir de ma fréquence vibratoire. Que je vous en parle. Et quand je vous dis vous attirez votre monde extérieur, c'est la réalité de ce qui est à l'intérieur de vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, vraiment? Tu sais, souvent, on est comme, bon, ben oui, OK, je peux comprendre que ce qui est à l'intérieur de moi, c'est ce que je vois à l'extérieur. Donc, d'une part, je vois à travers mes propres lunettes. Donc, c'est toujours une question de perception. Donc, ma perception, en fonction de qui je suis, sera pas nécessairement la même perception de quelqu'un d'autre qui voit la même chose. Mon angle est de cette façon-là, l'angle de l'autre personne est de cette façon-là. Moi, j'ai tout ce qui vient comme inconsciemment et consciemment teinter ce que je vois. Même chose pour la personne qui est à côté de moi et on voit exactement la même situation, mais on n'aura pas la même perception. Donc, la perception vient de ce qui est présent à l'intérieur de soi. Donc, ce qui est présent à l'intérieur de soi, quand on parle de fréquence vibratoire, c'est ce qui est dans les énergies. Et ce qui est dans les énergies, ce sont mes pensées, ce sont les discours internes que je me répète, ce sont les croyances à propos de moi-même, ce sont les croyances que j'ai adoptées à propos de la société, à propos des choses que je me suis dit que si ça est comme ça égale ça. Ce sont les émotions qui m'habitent, ce sont les émotions qui sont présentes, ce sont les émotions qui sont refoulées, ce sont les blessures qui sont présentes et refoulées, qu'on ne voit pas nécessairement, et les traumas, qui sont souvent euh, encore dans la majorité dans l'inconscient. Donc, je crée à partir de mes intentions et je crée à partir de la fréquence consciente et inconsciente qui m'habite. Ce qui veut dire que si petite, j'ai été très insécure parce que j'avais quelqu'un qui était très, très, très euh, intense dans ses commentaires et dans son énergie. Donc, évidemment, petite, j'ai eu besoin de me sentir en sécurité. Petite, j'ai agi, j'ai trouvé des stratégies qui m'ont aidé à opérer, à naviguer, marcher la vie
avec cette personne-là qui est un parent ou un professeur ou une figure importante de notre enfance. Et donc, ce qui arrive souvent quand je dis inconsciente, c'est que ces blessures-là, qui sont de l'ordre de la petite enfance, des stratégies qu'on a trouvées à cette époque-là, étaient vraies à cette époque-là. Mais on les a gardées avec nous dans notre petite valise et on continue de trouver des stratégies pour éviter de se sentir de cette façon-là. Éviter de se sentir insécure, éviter de sentir que ça bouillonne chez l'autre, éviter la disharmonie, éviter la confrontation, etc., etc. Donc, c'est ça que je voulais mettre en lumière. On va en reparler un petit peu plus tard. Donc, jusqu'à ce que vous le rendiez conscient, l'inconscient dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Je vais le répéter. Jusqu'à ce que vous le rendiez conscient, votre inconscient dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Et donc, en effet, c'est le destin parce que si c'est pas amené à l'inconscience, si vous prenez pas le temps de voir clair en vous, vous allez continuer de manifester des choses, des stratégies, des comportements, des êtres humains, des situations qui vont toujours être les mêmes et vous allez trouver des stratégies pour essayer soit de les éviter ou de trouver des façons de faire pour pas voir en vous et que ça fonctionne à peu près ou éventuellement vous allez décider, OK, et si j'utilisais cette information-là pour aller voir qu'est-ce qui est en moi qui crée ça? Tous nos désirs, nos rêves, nos intentions. Je regarde souvent là, parce que j'ai l'impression j'ai mis comme le zoom là. En fait, la caméra est là. Donc, vos désirs, vos rêves, vos intentions existent en vous pour vous montrer le chemin, pour vous montrer le chemin de ce qui doit être vu et reconnu en vous-même. On est des esprits, on est de l'énergie, on est des âmes qui sont incarnées dans un corps physique. Et ça, c'est ma croyance. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même. Mais si vous me suivez, vous allez beaucoup entendre parler de ça. Incarné dans un corps physique pour s'élever, s'évoluer, pour amener plus de conscience, pour amener plus d'informations à apprendre sur soi, sur l'être humain, sur l'ego, sur l'esprit conscient, l'esprit inconscient. Donc, les choses qui vous déclenchent dans la vie sont en fait des cadeaux. C'est la vie qui vous présente des circonstances, qui vous présente des gens pour vous révéler où vous êtes pas libre, en fait, intérieurement dans votre vie. Et ça revient à ça quand je vous dis, il y a des bâtons dans les roues qui vous empêchent de manifester ce que vous voulez, qui vous empêchent d'être dans votre paix intérieure. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, quand vous n'êtes pas dans votre paix intérieure, quand vous êtes tout le temps en train de chercher à l'extérieur de vous quelque chose, c'est que à quelque part, vous n'êtes pas libre intérieurement. Donc, les choses dans la vie, les choses qui vous déclenchent, pardon, dans la vie, que ce soit des situations ou des gens qui sont portés et posés devant vous pour vous révéler qu'il y a quelque chose à voir en vous, à propos de vous, par rapport à ce qui est là. Donc, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas libre. Il y a une place que votre subconscient, donc c'est comme une prison invisible dans le recoin du subconscient qui est déclenchée par quelque chose que quelqu'un a fait, quelqu'un a dit ou une situation qui se présente devant vous. Ça peut être une situation qui peut être neutre, mais encore une fois, les perceptions
existe en fonction de ce qui est inconscient et conscient en vous. Et donc, il y a des choses dans l'inconscient qui vont faire en sorte que vous allez agir, réagir d'une certaine façon parce que, justement, ça a besoin d'être mis à jour pour vous libérer de cette prison-là invisible qui est justement les choses qui sont posées dans votre inconscient, dans votre subconscient. Donc, vous avez deux options. Soit que vous regardez la vie et vous vous sentez victime de ce qui vous arrive, ou soit que vous regardez la vie comme si elle était bienveillante envers vous et qu'elle vous présentait ces événements-là pour supporter votre évolution, pour supporter votre libération, pour vous supporter dans pour voir clair dans ce qui est dans les bâtons qui se trouvent dans vos roues, pour libérer les blessures qui nous mènent vers des fausses croyances identitaires et vers des comportements de protection. Et ça, c'est super important. La vie est là pour nous supporter afin que nous voyions en nous les blessures qui causent les fausses croyances qu'on a adoptées petites sur nous-mêmes. Je vais arriver, il y a trois grandes croyances qui sont identitaires que l'on achète et qui créent des comportements de protection depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est plus d'adon. Aujourd'hui, ça vous met des bâtons dans les roues. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouvais ça intéressant je voulais vraiment aller beaucoup plus loin dans qu'est-ce qui est dans le chemin. Donc, l'illusion que chacun de nous possède intérieurement, les trois blessures, sont des sentiments de ne pas être assez, des sentiments d'insécurité et un sentiment de manquer quelque chose. Et c'est ça qui nous drive. Donc, inconsciemment, c'est jusqu'à temps qu'on devienne conscient puis qu'on décide de changer notre énergie puis notre posture, c'est ce qui va nous driver inconsciemment dans tous les choix qu'on va faire, dans nos désirs, parce qu'on va toujours chercher à soit se sentir assez ou dire, ben oui, c'est vrai, je suis pas assez. Soit on va toujours agir avec on va chercher la sécurité. Donc, parce qu'on se dit on est insécure, on va tout le temps chercher la sécurité au lieu de se dire qu'on est sécure. Donc, mais encore une fois, c'est de l'ordre de l'inconscient. Donc, je vais arriver tantôt avec un exercice qui est quand même assez puissant par rapport à ça, qui va pouvoir justement vous aider à comprendre qu'est-ce qui est là le plus souvent et qu'est-ce qui vous drive. Euh, et comment justement l'enlever du chemin. Donc, par exemple, vous avez eu des beaux exercices d'hypnose et tout ça qui ont été vraiment puissants, des beaux exercices de visualisation, des trucs que je vous ai donnés que vous pouviez utiliser. Et évidemment, là, vous allez me dire, ben, ça fonctionne. J'ai rencontré l'homme de ma vie, j'ai eu le poste de mon travail de rêve, j'ai acheté la maison que je voulais, j'ai enfin, je suis enceinte, j'ai créé la famille que je voulais, enfin ma santé va mieux, j'ai perdu le poids que je voulais, etc., etc. Mais là, j'ai trouvé la santé que je voulais, mais là, j'ai peur de perdre la santé. J'ai trouvé le poids que je voulais, mais là, j'ai peur de revenir à mon poids existant. Ou j'ai trouvé le poids que je voulais, mais je me sens pas mieux dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Ah. J'ai trouvé l'homme de ma vie, mon prince charmant, qui s'est transformé en crapaud. J'ai trouvé mon job de rêve, j'ai été engagée, qui finalement s'avère à être un cauchemar.
Vous voyez toutes les perceptions qu'on a. Donc, j'ai trouvé ma maison de rêve qui s'avère être un projet interminable de rénovation. Vous voyez? Donc, tout ce qui se présente à vous, vous pouvez le manifester et ce qui doit être vu sera démontré. Et là, vous allez me dire, ah non! Ah oui, puis en fait, c'est la beauté des choses. Donc, plus vous allez créer de l'espace pour recevoir les messages, voir clair dans ce qui vous est présenté, accepter ce qui vous est présenté, plus vous allez créer de l'espace pour ça et accepter ce qui vous est présenté et être prête et prêt à marcher le chemin, à vivre l'émotion, à aller voir ce qui est là pour pouvoir transcender et vous libérer de ce qui est présent puis de ce qui est dans le chemin, plus vous allez atterrir dans votre essence pure. Parce que l'essence pure, celle qui est en fait toujours présente en vous, c'est ça que vous cherchez. Mais, et c'est ça que chacun cherche, et le flot d'abondance est à la même place. La seule chose, c'est qu'on a tendance à chercher à l'extérieur. On oublie que tout est à l'intérieur, puis que le flow est juste dans le moment présent, puis dans la joie, et là, on cherche à l'extérieur. Donc, ce qui arrive, c'est que soit qu'on est vraiment complètement dans l'inconscience et on est toujours en train de chercher à l'extérieur, ou soit que vous avez commencé votre cheminement intérieur, vous avez commencé à être sur un chemin d'évolution, et là, vous êtes conscient que ça existe, et vous le marchez, et puis là, tout à coup, oups, vous sortez. Puis là, vous êtes rendu sur la berge, puis là, le flot de l'abondance, lui, il continue à couler. Puis là, vous êtes sur la berge, puis vous êtes, ben voyons, comment ça, comment ça stagne? Comment ça, j'avance pas? Puis comment ça, je le vois passer? Ah, c'est parce qu'il faut que je revienne dedans. C'est une petite parenthèse. Euh, donc, on reproduit les mêmes environnements pour nous permettre de le voir clairement, de le vivre et de s'en libérer, de s'en libérer. Donc, un exemple, je vais revenir avec l'exemple un petit peu plus tard, mais oui, en fait, l'exemple, quand on est enfant, on se trahit soi-même pour créer un contrat. Évidemment, c'est pas un contrat écrit, mais pour créer un contrat avec nos parents, dans le but d'être en sécurité. Bon, évidemment, dans un monde parfait, vos parents sont parfaits, ils sont bienveillants, ils sont remplis d'amour, ils sont pas préoccupés par rien d'autre que vous. Et donc, vous n'avez pas vraiment besoin de créer un contrat avec eux parce que vous vous sentez d'emblée en sécurité. Mais ça arrive pas vraiment souvent. Donc, ce qui arrive, c'est que, enfant, on se trahit soi-même pour créer un contrat avec nos parents dans le but d'être en sécurité. Et pourquoi on veut faire ça? Parce que si on s'assure que nos besoins fondamentaux sont répondus, alors, ben, c'est une question de survie. Donc, c'est comme si on dit à notre parent, si tu me gardes en sécurité, je vais agir de cette façon-là. Je vais agir de la façon dont je crois que tu penses que je dois agir. Encore une fois, on pense que c'est peut-être ça qu'ils veulent avoir de nous, mais on est tout petit, là. Fait qu'on y va vraiment avec ce qui est présent dans le contexte, ce qui fonctionne. Alors, qu'est-ce que ça crée dans l'enfant? C'est que ça mène à de la culpabilité, ça mène vers un besoin de service, de tout le temps être en train de servir, et ça peut aussi amener des crises. Fait que dans le fond, l'enfant va trouver des stratégies pour s'assurer que le parent s'occupe de lui. Alors, ça peut être soit qu'il va tout faire pour le parent, soit qu'il va faire des crises pour avoir Donc, chacun utilise sa stratégie.
Et cette stratégie-là, pour un besoin de sécurité, reste dans le futur. Je vais, je vais aller un petit peu plus je vais aller un petit peu plus dans le détail dans un instant. Donc, la peur devient le moteur de base. Donc, il y a toujours une partie de soi qui reste en soi, qui demande à soi, parce qu'évidemment, on devient adulte, la sécurité. Et donc, le fait qu'une partie de soi qui demande la sécurité en soi, ça renforce cette croyance-là d'insécurité. Ce qui veut dire que vous êtes, ou nous sommes, toujours, donc il y a toujours cette partie de nous qui dit, ben, je me sens pas en sécurité, et parce que je me sens pas en sécurité, j'ai besoin de sécurité. Et donc, pour me sentir en sécurité, quand telle personne agit de telle façon, ça me déclenche mes stratégies que j'utilisais quand j'étais petit, et donc ça crée ce que ça crée. Évidemment, c'est pas tout le temps positif pour la relation, pour soi ou pour l'autre, tout dépendant de la stratégie qu'on utilise. Donc, si, par exemple, ça déclenche un sentiment de culpabilité, et là, je cherche où est-ce que j'étais pas correct, et là, je suis comme en train d'essayer de tout faire pour donner du confort à l'autre, je me trahis moi-même. L'autre n'a pas nécessairement besoin de quoi que ce soit, mais encore une fois, c'est ce qui est présent en moi. Donc, l'enfant va se sacrifier pour éviter quelque chose et va rester dans ça avec lui-même. Ce qui veut dire que, par exemple, si l'enfant se sacrifie pour éviter des confrontations, parce qu'il y a un parent qui est colérique, alors après ça, ce qui va arriver, c'est que peut-être qu'il n'y a plus nécessairement de gens colériques autour de lui, mais il va continuer à entretenir un état de confrontation envers lui-même dans les années à venir. Et là, ça peut se transformer évidemment, ça va s'incarner dans le corps et donc ça crée de la résistance, ça va créer des maladies, des inconforts physiques. Donc, la prison inconsciente, c'est je ne suis pas en sécurité. Je vais vous donner un exemple, justement, dernièrement, de ce que moi j'ai vécu dernièrement, c'était comme assez intéressant. Par rapport à la sécurité, puis je vais vous en donner un autre plus tard avec le sentiment de ne pas être assez. Donc, l'insécurité, ce qui arrive, c'est que le fait que pour obtenir la sécurité de mon parent, quand j'étais petite, je prenais tout sur mes épaules. Donc, si je prenais tout sur mes épaules, ça veut dire que je devais être responsable de tout pour être sûr que la personne, mon parent, s'occupe de moi, pour être sûr qu'il y ait assez de place pour qu'elle puisse s'occuper de moi. Donc, si je prenais tout sur moi, ça veut dire que euh, je prenais son bien-être sur mon bien-être. Donc, quand je sentais qu'elle ne se sentait pas bien, j'essayais d'être au service, d'être présente. Euh, donc, c'est dans la phase adulte, c'est resté et ce parent-là m'utilisait, si on veut, toujours parce que ben, on sait, Nathalie, elle va être là. Nathalie est toujours là. Et ça se transcendait aussi dans mes relations. Nathalie est au service, Nathalie est toujours là. Jusqu'à un moment donné où j'ai réalisé que c'est ce que je faisais et que je me suis dit, ben, moi, ça me sert pas, moi, d'être tout le temps là pour toi, puis ça te sert pas, toi, non plus, que je sois toujours là pour toi. Parce que quelque part, les jeux de pouvoir sont changés, ce qui veut dire que toi, tu es responsable de ta vie, moi, je suis responsable de ma vie. Et donc, le contrat est défait. Évidemment, ça va créer quand on décide de défaire des contrats, au début, ça risque d'être un peu compliqué, mais éventuellement, il y a quelque chose qui va se réparer. Ce qui veut dire que si moi, j'arrête, je prends soin de moi, je me sers moi, je reprends, et c'est vraiment une question de reprendre mon pouvoir et que je démontre à l'autre qu'est-ce que c'est que de reprendre son pouvoir.
Alors, tant et aussi longtemps que je suis dans le service, que je me sens insécure, coupable, c'est tout le temps ça que je vais recréer dans ma vie. Je vais me sentir coupable, les gens vont m'utiliser, etc., etc. Pourquoi je fais ça? C'est évidemment, en dessous de ça, il y a la sécurité puis il y a le besoin d'être aimé. Mais le besoin d'être aimé est lié à la sécurité parce que au départ, être aimé, c'est un besoin fondamental quand on est un enfant, mais quand un être humain a besoin d'être aimé. Mais éventuellement est capable de s'aimer soi-même et c'est vers là qu'on va aller aujourd'hui. Donc, je vous ai dit que c'était un petit peu différent dans la formule, mais j'espère que vous appréciez justement la direction que ça prend parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'aller plus en profondeur pour pouvoir enfin, parce que je sais que moi, je le vis, je sais que vous aussi, vous le vivez, puis ce que j'ai nommé tantôt quand vous dites, ben, j'ai réussi à créer ça, mais finalement, je me ramasse à pas être complètement satisfait dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai créé, parce que, en bout de ligne, j'ai besoin d'apprendre quelque chose sur moi, parce que j'ai besoin de revenir à mon essence pure et dans le flow, par exemple. Mais pour revenir là, il y a des prises de conscience qui ont besoin d'être faites. Alors, donc, le fait de ne pas être en sécurité, la prison, c'est je suis pas en sécurité. Je me sens toujours, depuis que je suis tout petite, pas en sécurité. Et comme je le vois pas et je le résiste et que je veux pas me sentir pas en sécurité, fait que je trouve un paquet de situations ou un paquet de stratégies, plus de stratégies pour justement être capable d'affronter ou de regarder ou de vivre les différentes situations qui se présentent dans ma vie. Alors, ce que je résiste persiste jusqu'au moment où je décide de juste créer de l'espace et de voir, mais OK, qu'est-ce qui est là? Donc, pourquoi j'ai tel désir? Et justement, vous allez trouver ce à quoi vous résistez en regardant où sont vos désirs. Alors, si par exemple, j'ai le désir euh, j'ai le désir de gagner 1 million de dollars. Mais dans le fond, le million de dollars, c'est pour me sentir en sécurité. Puis, à quelque part, ben, si je me sens en sécurité, je me sens libre. Et si je me sens libre, ben, je suis capable d'être. Et si je suis, ben, ça me permet de créer ce que j'ai envie de créer. Ça me permet de laisser vibrer mon essence pure. Donc, j'ai pas vraiment besoin d'1 million de dollars. J'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin de trouver une façon de me sentir en sécurité autre que ça. J'ai besoin de créer de la sécurité à l'intérieur de moi, de laisser cette liberté-là agir en moi. J'ai besoin de créer cet espace de confiance. Et je vais aller plus loin. Cet espace de confiance-là vient du fait que si la vie, elle se présente pour nous, et si la vie est bienveillante, et si on est ici pour évoluer, qu'on a cette certitude en nous qu'on manquera jamais de rien et qu'on fait confiance, qu'on est assez présent et que la vie est là pour nous supporter et que chaque chose va être présentée comme des synchronicités, alors j'ai plus besoin de résister, de me sentir en insécurité. Alors la question sera, pour tous ceux et celles qui sentent que la sécurité, c'est vraiment une des bases, une des prisons. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans un espace de vide et pour ressentir pleinement ce qui est là, comment tu te sens si tu te sens pas en sécurité? C'est une double négation, mais c'est très important. Alors, comment tu te sens si tu ne te sens pas en sécurité? Et là, vous allez
possiblement sentir à l'intérieur de vous une espèce d'espace qui se crée. Et là, ça va faire, ben, ah, je me sens légère, libre. Ah mon Dieu, il y a comme plus de contraction, il y a plus rien en chemin, etc., etc. Donc, c'est important d'écrire ici qu'est-ce qui est là quand ça est pas là. Puis, pendant qu'on est là, je vais faire le même exercice avec si la prison intérieure, c'est je me sens pas à la hauteur ou je suis pas assez. On va voir. Hmm, ah ouais, ouais, déjà, je suis en train juste de voir si je peux pas refaire l'exercice un petit peu plus tard. Fait que, moi, je vais le faire tout de suite. Donc, si la prison, l'inconscient, ce qu'on a accepté de vivre avec depuis qu'on est jeune, c'est pas la sécurité, mais c'est un sentiment de pas être assez, un sentiment de pas être à la hauteur. Donc, si ça, c'est présent. Et là, je vais te donner un autre exemple. Donc, moi, je me sens pas à la hauteur. Donc, pour être à la hauteur, je dois réussir tout ce que je fais. Je suis super perfectionniste. J'ai la grosse job, le gros char, etc., etc. Et tout ça est drivé par un sentiment de pas être assez et de pas être à la hauteur. Et avec ça, c'est une façon pour moi de dire, en tout cas, de, d'essayer de pas le sentir. Mais évidemment, ça sera jamais assez. Fait que le char sera pas jamais assez gros, la job sera pas jamais assez payante. Et donc, ça va toujours être à la recherche de créer à l'extérieur de moi quelque chose, un sentiment d'être à la hauteur, de créer dans le futur un sentiment d'être à la hauteur. Et non seulement ça, je dois tout faire par moi-même. Fait que je suis complètement épuisée, mais je lâche pas parce que c'est ce qui me drive profondément. Et ça date depuis que je suis tout petit, tout petite. Donc, ce sentiment-là de pas être assez, moi, quand j'étais petite, ma stratégie à moi, ça a été de ne pas exister. Et je suis certaine que ça parle à beaucoup de vous, beaucoup d'entre vous. Mon parent, lui, ce parent-là, je devais marcher sur des œufs. Et il y avait un danger parce que si je craquais un œuf, si je cra- quand je craquais un œuf, alors là, j'étais grondée, j'étais accusée, grondée, j'étais jugée. Donc, quand j'étais grondée, jugée, tout ça, je me sentais pas assez. Ça a créé ça dans moi, ce sentiment-là de pas être à la hauteur parce qu'on me disait, t'es pas correct, t'es pas correct, t'es pas correct. Alors là, à ce moment-là, ma stratégie, ça a été, ben, si j'existe pas, que je fais le moins de bruit possible, j'évite qu'on me juge, qu'on m'accuse et, euh, et qu'on me dise que je suis pas correcte. Alors, si j'existe pas dans ma vie, c'est difficile d'exister pour les autres, c'est difficile d'exister et de manifester ce qu'on a envie de manifester, etc., etc. Donc, ma stratégie, ça a été ça. Et ça, c'est ma stratégie à moi. Et là, chacun a sa stratégie. Donc, donc évidemment, quand moi, quelqu'un me dit que je suis, quand quelqu'un me gronde, me dit que je suis pas correcte,
Mais là, c'est sûr que au lieu de pas exister, au lieu de me sauver, aujourd'hui, je vais comme ça vient quand même encore me chercher. Donc, je vais vouloir répondre. Hey, donc il y a encore quelque chose là que je dois voir moi. Donc, ça, c'est mes défis en ce moment. Alors, je vous pose la question. La prison qui est, je me sens pas, euh, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas assez. Si cette prison-là est là, si je la résiste, ça veut dire que j'ai plein de stratégies, elle va persister. Alors, si je laisse l'espace se créer et je ressens pleinement ce qui est là, comment tu te sens si tu te sens pas, double négation, pas à la hauteur? Comment tu te sens si tu ne te sens pas, pas assez? C'est incroyable. Alors, comment je me sens si je me sens pas, pas assez? Je me sens moi. Je me sens libre. Je sens que tout est possible. Et je vais le faire avec le manque. Si ce qui est dans le chemin, c'est le manque, je cherche à combler quelque chose, un vide, un manque. Il n'y a pas assez pas assez d'amour, pas assez d'argent, pas assez de... Peu importe. J'essaie de trouver des stratégies pour il n'y a pas assez au lieu de se dire j'ai tout en moi, il n'y a pas assez de. Alors, comment tu te sens si tu te sens pas, il y a un manque d'amour, par exemple, de sécurité, d'argent, d'accueil, peu importe les mots qui viennent. Comment je me sens si je me sens pas en manque? Je me sens aimée, je me sens complète, je me sens pleine, je me sens en mon pouvoir. Alors voilà. Vous êtes chanceux parce que vous allez pouvoir le faire un retourner en arrière, puis et vraiment de prendre le temps de le faire si vous n'avez pas pris complètement le temps de le faire. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de dire tout ça. Je sais que je le disais depuis le début, mais j'avais jamais été aussi en profondeur dans ce qui était vraiment ce qui nous drive depuis qu'on est petit. Et c'est vraiment dernièrement où là, j'étais vraiment confrontée à quelque chose de particulier. Et c'était ça, en fait. C'était beaucoup de voir ça. Et comme j'en ai déjà parlé dans d'autres ateliers, si je le vois, c'est qu'il y a un miroir. Donc, quand je le vois, qu'est-ce que ça dit de moi? Et donc, comme je veux, comme moi, m'élever et aussi, évidemment, je vais avoir un impact sur, quand je vois des gens autour de moi qui utilisent justement des stratégies qui ne les servent pas, évidemment, je vais être là aussi pour ces personnes-là, mais aussi en même temps, si je suis déclenchée par ça, je vais être là aussi pour moi. Donc, les illusions de créer, de manifester à l'extérieur de moi, dans le futur, puis de le faire par moi-même, ça devient, ben,
que j'ai envie de créer, je le crée en moi. Parce qu'en bout de ligne, je me suis aperçue que je veux tout ça parce que je veux me sentir en sécurité. Donc, si je me sens en sécurité puis que j'ai confiance, est-ce que j'ai encore besoin de ça? Peut-être que oui, peut-être que non, mais peut-être que ça va être d'une façon différente. Et si je le vis maintenant dans moi, comment j'ai envie de le créer maintenant en moi? Puis si je le co-crée avec l'univers, alors comment, avec l'univers, comment je peux rester dans le flow, puis dans l'espace, puis dans l'écoute de ce qui est là? Je suis ce que je recherche. Donc, je suis déjà ce que je recherche. Qu'est-ce que je recherche? Dans le fin fond, quand j'ai toutes ces intentions, ces désirs, ces rêves, je cherche à vivre une vie d'abondance, de liberté, d'amour, de paix. Et c'est comme ça que on crée la vie de l'abondance. C'est dans l'expérience. C'est pas plus tard, c'est pas un jour, c'est pas à l'extérieur de soi, c'est dans soi, dans l'expérience. Fait que si moi, j'ai vraiment envie de changer mon environnement pour un environnement qui va me supporter différemment, alors si je crée ça à partir d'un état vraiment déjà de liberté, d'amour, de paix, d'abondance, j'ai pas d'attente et je suis à l'écoute et je suis dans le flow et la vie va me dire, ben, voici ce que tu as besoin d'apprendre ou voici, je te l'offre. Et justement, parce que peut-être que, encore une fois, on pense on a besoin de ça. Puis finalement, c'est pas tout à fait ça qu'on a besoin. Donc, la vie va à deux choix, en fait. C'est que là, peut-être que la vie va dire, ben, ma chérie, pourquoi tu penses que tu as besoin de ça? Mais en fait, en bout de ligne, c'est de ça que tu as besoin. Fait que sois prête à accepter que c'est ça qui va se présenter devant toi. Ou je vais te donner ce que tu veux parce qu'à quelque part, il y a quelque chose à l'intérieur de ça qui va te faire grandir. Vous voyez un peu ce qui- où je m'en vais avec tout ça? Donc, ce que je suis déjà, c'est ce que je recherche. Donc, poser des actions versus rien faire et incarner et se libérer en fait, la clé, c'est ça, mais ou tout d'abord, c'est le faire, d'être dans le faire versus être dans le rien faire. Et dans le rien faire, en fait, c'est d'être très, très, très présent à ce qui est là, comme émotionnellement, au niveau des pensées, au niveau de ce qui se présente. Si vous n'êtes pas présent à ce qui se présente, vous ne verrez pas. Vous allez agir comme un robot dans la vie, puis vous allez juste avancer dans vos stratégies inconscientes. Donc, c'est pour ça que la présence et l'espace et le silence pour bien capter ce qui est là est nécessaire à l'évolution. Se libérer, donc faire versus rien faire et justement pour pouvoir voir et se libérer des anciennes blessures qui dirigent encore nos décisions, nos actions, nos vies. C'est pas mauvais, au contraire, c'est là pour nous apprendre à s'élever. Donc, l'intention, quand la blessure est plus là, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient d'être engagée à créer pleinement et de façon authentique, alignée avec mon essence pure, mes dons, utiliser mes dons pour créer. Donc, versus des désirs à partir des blessures pour réparer mon enfance. Oui, au début, ça va être ça. Si y a encore des petites choses qui restent, il va y en avoir encore. Puis c'est bien correct. L'intention devient
être engagée à créer pleinement et de façon authentique et alignée avec mon essence pure. Donc, si je crée dans la beauté, mes dons, c'est ce qui m'apporte de la joie, ce qui m'apporte du plaisir, ça va créer de l'abondance, de l'espace, ça va créer de l'harmonie en moi et autour de moi. Donc, la clé ici, c'est de poser des actions versus incarner un état d'être évolutif. Poser des actions, oui, il va y en avoir des actions posées, mais elles devront être posées à partir un état d'être évolutif, un état d'être complet, plein, libre, dans le présent. Un état d'être où cet état-là, c'est d'être entièrement responsable, dans mon pouvoir, observatrice de mes actions, de mes désirs, de mes pensées et des résultats que je crée. Donc, la clé devient incarner un état d'être, d'abondance, d'amour, de joie et de poser des actions à partir de cet état d'être-là. Donc, incarner un état d'être, c'est, encore une fois, changer sa relation à soi, la vision qu'on a de soi. J'existe. Je suis assez. Je suis à la hauteur. Je suis en sécurité. Je suis libre. Je suis dans la joie. Je suis complète, en confiance. Accepter ce que la vie nous présente parce qu'elle est là pour soutenir notre évolution. Accepter que tout est présent dans le moment présent. Tout est là. On est tout le temps en train de dire, mais peut-être que c'est là, peut-être que c'est là, mais tout est là. Encore une fois, ça demande de la présence, ça demande d'être ici et maintenant et de voir et de demander de voir, de demander qu'on nous montre ce qui a besoin d'être vu. Donc, quand je suis connectée à mon flot d'abondance, quand je suis dans mon essence pure, c'est cette même énergie-là qui crée. C'est cette même énergie-là qui est l'énergie créatrice, qui est l'énergie d'abondance. Je dois être connectée à mon essence pure. Puis comment que je fais pour me connecter à mon essence pure? Ben, c'est de m'accepter comme je suis, de m'aimer comme je suis. Quand j'accepte et que je m'accepte comme je suis, puis que je m'aime comme je suis, ben, c'est beaucoup plus facile d'accompagner, d'aimer les autres comme ils sont, de les accepter comme ils sont, et ainsi aussi de s'offrir le plus beau cadeau à soi et aux autres, qui est justement de s'aimer, soi et les autres. Et c'est le plus beau cadeau, en fait, qu'on se fait. Et encore une fois, c'est possible qu'on sort de là. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant petit qui, lui, a acheté ça, puis qui s'est dit qu'il n'était pas en sécurité. Et donc, parce que là, il achète ça, fait que là, il est en confrontation, puis là, il veut soit s'en aller ou il veut comme confronter cette partie-là de vous. Parfait. Elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être vue. Et oups, on revient. On l'accepte, on l'accueille, on l'aime, on transcende. Ça fait partie de soi, ça fait partie de l'autre. Et là, tout à coup, du mouvement qui se crée et l'amour revient. C'est comme un processus qui se crée. Le véritable voyage de découverte consiste pas à chercher des nouveaux mondes, des nouveaux paysages, mais à avoir des nouveaux yeux, un nouveau regard. Et ensuite de ça, je suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je suis. Je suis ce que je choisis de devenir. La première citation, c'était de Marcel Proust. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux, un nouveau regard sur les choses, sur soi. Et quand on se transforme soi, évidemment, notre regard aussi sur les autres change. Quand j'accepte qui je suis, c'est beaucoup plus facile d'accepter l'autre. Quand je vois qui je suis réellement, c'est beaucoup plus facile de reconnaître l'autre.
pour qui il est vraiment. Et je ne suis pas ce qui m'est arrivé dans le passé, je suis ce que je choisis de devenir. Et on va faire une belle, belle, belle hypnose dans quelques minutes pour justement incarner ce je suis, ce que je choisis de devenir. Et ça, c'est Carl Jung. Donc, le flow, gardez ça en tête, le flow de la vie et de l'abondance est toujours présent. On peut être soit en train de surfer sur la vague ou on peut être sur le bord, en train de regarder les autres surfer. C'est à nous de voir. Est-ce qu'on est prêt à y retourner? Est-ce qu'on a besoin d'une pause? Mais la pause est inconfortable. Donc, aller au-delà de l'adversité pour retrouver sa liberté. Aller au-delà de l'adversité, ça veut dire de passer au travers de l'adversité, puis de le vivre, puis de voir clair dans l'adversité, pour pouvoir retrouver sa liberté. Garde en tête qu'on est tout le temps en train de créer quelque chose à travers ça. Plus on est libre, plus on crée en fonction de cette liberté-là. Plus on crée consciemment, plus on crée avec notre conscient et non à partir de notre inconscient. Comment on crée de l'abondance? Et dans le flot de l'abondance, c'est quand je crée à partir de la joie. C'est quand je fais des choses qui sont directement liées à mes dons, à ce pourquoi moi, je suis ici sur Terre. Oui, c'est pour évoluer, mais c'est aussi pour laisser émerger toute cette créativité-là qui m'appartient, qui m'habite. Est-ce que c'est de faire du sport? Est-ce que c'est d'être athlète? Est-ce que c'est d'être président de compagnie? Est-ce que c'est d'être coach? Est-ce que c'est d'être euh, créatrice de mode? Est-ce que c'est d'être artiste, peintre? Est-ce que c'est d'être maman à la maison? Est-ce que c'est d'être travailleuse sociale? Peu importe, chacun de nous, on est toutes uniques à notre façon, avec un don unique à notre façon. Et c'est ce don unique-là qui nous propulse parce que c'est ce qui nous donne de la joie, c'est ce qui nous amène à créer le jeu, à l'amusement, à l'enchantement. Et dans cet état-là, c'est ce qui nous amène à nous ouvrir aux possibilités créatives. Quand on est dans le jugement, dans la peur, dans la colère, dans la victime, on se coupe de tout ça. Quand on est dans la joie, dans le jeu, on laisse circuler l'énergie, dans l'harmonie, alors là, tout s'ouvre. Et c'est comme ça qu'on permet aussi aux autres de s'ouvrir. C'est contagieux. Quand quelqu'un est de mauvaise humeur, on le sent. Quand quelqu'un est comme dans son flot, puis qui crée à partir de la joie, qui est dans le jeu, qui est dans l'amour, on le sent, puis on a envie d'être collé à ces gens-là. On a envie d'être. Donc, voilà, c'est une énergie. C'est notre fréquence vibratoire. C'est exactement ça. Alors, à la lumière de tout ce que je viens de vous dire, j'espère que vous avez aimé ça. J'aimerais vraiment savoir vos commentaires d'ailleurs, à savoir si ça a été bien pour vous, qu'est-ce que vous avez appris, si ça a été révélateur. Évidemment, c'est une goutte que je viens déposer dans votre étang, si on veut. C'est une goutte que je viens déposer dans votre conscience, dans votre journée, dans votre vie, dans votre année révolutionnaire de 2024. Si vous avez envie de poursuivre le chemin avec moi, alors vous êtes invité à venir m'écrire personnellement et on peut continuer le cheminement ensemble. Euh, j'ai des programmes en ligne qui sont préenregistrés. Je ferai pas de programme, en tout cas, je pense pas faire de programme de groupe cette année en personne. Ce que je vais faire, c'est que j'ai un projet justement dans lequel je travaille, qui est un projet de mode que vous avez peut-être vu. Ça fait partie de mon année révolutionnaire 2024.
Alors, j'ai suivi le flow et le flow m'a amené vers créer des lignes, en fait, une ligne de vêtements. Alors, je me concentre là-dessus, mais je continue à faire du coaching, je continue à faire de la naturopathie. Donc, si vous avez envie justement d'aller et continuer à aller voir à l'intérieur de vous pour continuer de vous élever vers ce que vous voulez, vers la version de vous que vous voulez comme manifester dans le monde, alors ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans et vous pouvez m'écrire directement via mon site web ou via les médias sociaux. Donc ça, c'est une petite parenthèse parce qu'après ça, on va rentrer en hypnose, puis je vais vous laisser dans l'hypnose pour pas venir vous déranger. Euh, donc, je vous repose la question. À la lumière de ce que je vous ai dit aujourd'hui, quel est ton réel désir et ta réelle intention? Qu'est-ce qui est plus vrai aujourd'hui à propos de ce qui a pu être à propos de l'insécurité, à propos de ne pas être assez, à propos du manque, à propos de la peur, à propos de la culpabilité? Qu'est-ce qui est plus vrai aujourd'hui? Et je vais t'inviter à fermer les yeux et à prendre une grande respiration. Et je vais t'inviter à en prendre une deuxième grande respiration. Une dernière grande respiration. Et je t'invite à entrer en toi et voir à la lumière de ton année révolutionnaire 2024, avec ce que tu avais envie de réaliser au départ, ce que tu as réussi à réaliser en cours de route et ce qui reste à être, ce qui reste à être. Quelle est la version de toi, l'être, qui vit dans cette abondance-là, qui a atteint ce qu'elle désire, qui est dans le flot, qui est la version de toi, qui est dans le flot de l'abondance, qui crée à partir de ce flot-là. Comment elle se sent? Comment elle se comporte? Qu'est-ce qu'elle pense d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle pense de la vie? De quoi est-elle entourée? De qui est-elle entourée? Qu'est-ce qu'elle permet en elle, autour d'elle? Qu'est-ce qu'elle possède intérieurement, qui la supporte dans son énergie? Qu'est-ce qu'elle incarne? C'est de la confiance. Est-ce que c'est du lâcher prise? Est-ce que c'est du pouvoir intérieur? Est-ce que c'est de la force? Est-ce que c'est de la légèreté? Est-ce que c'est de la confiance? La liberté? Qu'est-ce qui est là? De l'écoute, de l'amour, de la bienveillance.
La gratitude. Ok. Et je t'invite à craquer le volume, craquer l'intensité de cette version de toi-là que tu incarnes ici maintenant, que tu incarnes dans ton futur, que tu incarnes demain, que tu incarnes aujourd'hui, que tu incarnes après-demain, que tu incarnes aujourd'hui. Je t'invite à monter l'intensité, et monter l'intensité, et monter l'intensité, comme si ton aura venait saupoudrer sur la ligne de ton temps, sur la ligne de ton futur, sur la ligne de ton présent, sur la ligne de ton passé, comme si toute ton aura venait saupoudrer toute cette version de toi qui est dans le flow, qui est dans l'abondance, qui est dans son essence pure, qui est dans la joie, qui est dans l'enchantement, qui est dans l'amusement, qui est dans son être, dans son identité, dans son unicité, dans son authenticité, dans la beauté, dans sa beauté, dans son pouvoir, dans son bien-être, dans son harmonie. Comme si tu étais une boule avec plein de flocons qui saupoudraient sur toute ta vie, qui est vraiment important en toi, dans l'ici et maintenant, pour le bien de tous. Et tranquillement, tu peux revenir dans ton moment présent, ici, maintenant, sur ta chaise, ton sofa, ton coussin de méditation, peu importe où tu te trouves, dans ton instant présent, et bouger les doigts et les pieds et ouvrir les yeux. Et revenir dans ton cœur, dans ton corps. Et j'ai une dernière citation pour toi pour clore l'atelier et clore l'année. Bref, elle n'est pas encore finie l'année. Mais pour clore les ateliers de l'année, je vais peut-être venir vous parler, c'est sûr que je vais venir vous parler d'ici la fin de l'année. Mais quand même, pour clore cet atelier-là, qui était le dernier atelier trimestriel, lorsqu'on est libéré de nos propres peurs, notre présence libère automatiquement les autres. Marianne Williamson qui a dit ça. Et donc, lorsqu'on est libéré de nos propres peurs, notre présence, énergétiquement, notre fréquence vibratoire libère automatiquement les autres. Nos parents, nos enfants, nos amis, nos collègues. Il y a quelque chose dans notre fréquence vibratoire qui fait en sorte que ça crée des mots, crée des actions, des réactions qui impactent les gens. Alors, laissez vos dons, votre fréquence vibratoire impacter vous, vos gens. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet atelier qui était un peu différent, mais qui était quand même dans la même veine.
avec beaucoup d'amour. J'ai hâte de vous retrouver. Je vous souhaite une belle fin d'année 2024. Révolutionnaire, évolutionnaire pour vous. À bientôt.